à tous et à chacun, nous sommes le 29 octobre et je viens vous parler des énergies du mois de novembre 2021 en numérologie et mélangées avec le tarot comme d'habitude. Alors d'abord, une petite explication pour faire votre calcul en numérologie. Pour calculer votre année personnelle en numérologie, c'est très simple. Vous additionnez l'année en cours, donc 2 plus 0 plus 2 plus 1, puisque nous sommes en 2021 égale 5, avec votre jour et votre mois de naissance. Ainsi, si vous êtes né le 3 février, 3 plus 2 plus 5 égale 10, 1 plus 0 égale 1, puisqu'on réduit systématiquement en dessous de 9. Donc, on obtient un nombre à un seul chiffre. Donc, année universelle qui va du 1er janvier au 31 décembre, qui nous sert à calculer l'année personnelle qui va elle aussi du 1er janvier au 31 décembre. Il reste encore l'année intime, mais l'année intime qui va de l'anniversaire à l'anniversaire ne peut être étudiée que en consultation au cabinet. Alors, novembre, qu'est-ce qui va nous ramener novembre? Il va nous ramener des petits bouts d'énergie de l'année prochaine déjà. Donc, on va commencer à glisser sur l'an prochain, mais on termine quand même cette année. On va jusqu'au bout, jusqu'en décembre, hein, en 2021. Mais on commence déjà à ressentir les énergies, qu'elles soient universelles ou qu'elles soient personnelles, de 2022. Alors, novembre, on est toujours dans une année 5. Donc, l'année 5 qui est représentée par le pape dans le tarot, qui nous invite à avancer, à évoluer, à éviter d'aller trop vite, à accepter les changements, à demander peut-être une validation avec le pape pour évoluer, pour avancer. Ce mois-ci, le pape va rencontrer la force. Donc le 5 va rencontrer le 11, puisque le mois de novembre porte le numéro 11. Donc à eux deux, ils vont faire déjà dans un premier temps la maison Dieu, puisque le 5 plus le 11, ça donne la maison Dieu. Si on le ramène en numérologie, ça nous donnera le 7 du chariot. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas des petites vibrations. La force est une vibration qui est assez puissante. La maison Dieu, c'est un peu tout ce qui tombe, hein, c'est l'explosion. Alors ça peut être le bouchon de champagne qui pète, mais ça peut être aussi la cata, ça peut être aussi des choses complètement imprévues. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous attend un peu tous au niveau universel. Donc on évite de prévoir et on se fie plus à notre intuition et à notre instinct comme l'indique le chariot. Si on travaille les essences, eh bien forcément, ça va nous donner le monde, ça va nous donner aussi l'impératrice, le pendu et donc le 3. Donc voilà l'addition de toutes ces lames. Il y a du monde hein, ce mois-ci. Alors si on le prend dans l'ordre, on a le pape et le 5 qui nous invitent à évoluer, à aller de l'avant, à accepter le changement, à accepter le mouvement, à pas aller trop vite mais à ne pas non plus refuser d'avancer. Là, il peut y avoir quelque chose qui se passe qui n'était absolument pas prévu. La maison Dieu, c'est l'imprévu, c'est aussi les choses qui explosent parce que ça suffit, on n'en peut plus. Euh, on peut aussi avoir des révélations, des intuitions. Alors, on est dans l'universel, hein, attention. Donc, des révélations, des intuitions, des choses qui vont faire que il vaut mieux lâcher prise, il vaut mieux laisser venir tranquillement. Et puis, le monde, donc ça peut toucher la totalité. Le pendu qui nous invite à regarder les choses d'une autre manière, à renverser la vapeur, à ne pas bloquer. L'impératrice qui nous invite à communiquer, au même titre que le 3 qui nous invite à communiquer. Donc, en gros, pour ce mois-ci, on reste le plus calme possible, on évite de trop cogiter, on communique surtout, on communique parce que le 3 nous invite à communiquer. Le monde enfermé, il peut être dans son tupperware, il peut être enfermé dans sa bulle, alors que ouvert, il peut être en contact avec l'extérieur. Le pendu qui bloque, il est enfermé, alors que renversant la vapeur, il va se libérer. Donc, on écoute son instinct, on écoute ses idées, on est vraiment dans le moment, dans l'instant. On se dit pourquoi pas, parce qu'il peut y avoir des événements ou des choses comme ça qui peuvent arriver et changer la donne. Et puis, on essaye justement de communiquer impérativement. On reste dans la communication parce que sinon, on va rentrer dans des malentendus.
on va rentrer dans des quiproquos qui vont faire exploser la tour, mais d'une manière beaucoup trop négative et beaucoup trop explosive en fait, beaucoup trop violente. Donc on évite la violence, on reste pas dans son coin, on ne reste pas enfermé et on garde, on lâche prise, on garde son intuition et on évite d'en faire trop en fait, hein. On fait une chose à la fois, on évite de se prendre la tête. Voilà pour l'universel. Donc un mois qui est pas un mois banal, on va dire, puisque la maison Dieu en général, elle fait péter les choses, hein. Donc il peut y avoir aussi au niveau universel des révélations, des événements, des tensions importantes. Parce qu'on n'en peut plus, parce qu'il faut que ça explose en quelque sorte. Donc attention, privilégier la communication à titre individuel, privilégier la communication, privilégier les échanges, le contact, la créativité. On évite de se mettre des choses dans la tête et de se prendre la tête justement. On fluidifie un maximum ses pensées pour éviter d'être gouverné par le mental le 3, et le chariot, lui, vous invite au contraire à lâcher ce mental et à être beaucoup plus dans l'intuition et dans la fluidité. Voilà pour l'ensemble général, le tableau est posé pour le mois de novembre pour tout le monde. Maintenant, on va le voir un à un pour chaque année en fonction de l'année dans laquelle vous êtes. Alors, pour ceux qui sont en année 1, le mois de novembre sera un mois, donc l'année 1 qui dit de démarrer, le trimestre qui pousse à choisir et à viser l'harmonie, et le mois qui parle de créativité, d'expression, donc le 3 est encore plus concerné, le 3 dont je parlais tout à l'heure, ceux qui sont en année 1 sont encore plus concernés par ce 3, parce que le 3 les invite à écrire, à créer, à s'exprimer, et aussi ça donne comme une notion d'aboutissement par rapport à des choix. Donc on peut terminer, on peut aboutir, on peut être vraiment dans cette finalisation d'un projet. Donc un très bon moment pour ceux qui sont en année 1. C'est doux, c'est agréable, n'oubliez pas de communiquer, soyez vraiment dans l'union et dans les explications et laissez parler votre intuition. Voilà pour les 1. Pour ceux qui sont en année 2, le mois de novembre est un mois qui va les inviter à remettre de l'ordre, à restructurer correctement, voire à rompre certaines choses pour pouvoir laisser de la place à ce qui reste. On n'oublie pas qu'à partir de l'année prochaine, vous allez être dans une année de 3, une année d'ouverture et de projet. Donc il vaut mieux petit à petit se débarrasser de ce qui ne convient plus. Donc il peut y avoir des changements importants au niveau de la structure, au niveau du concret, au niveau du réel, qui vous renforce en fait. Tout ce qui n'est pas juste doit être remis à sa place, à sa bonne place, ou on doit se séparer de tout ça. Donc y aller tranquillement, sans être vindicatif, sans être trop tranchant, en étant juste équilibré dans sa propre énergie, tout simplement. Voilà. Alors pour ceux qui sont en année 3 en 2021, le mois de novembre est un mois qui les invite à bouger, à évoluer, à changer, à voyager, à être libre peut-être, à se libérer de cette chape de plomb qu'ils peuvent avoir au-dessus de la tête, d'avancer dans les projets aussi, hein. Ça peut parler de changement, que ce soit au niveau des responsabilités, au niveau du travail, de la mise en route d'un projet, vraiment, réellement et concrètement. Donc on y va doucement, on utilise tout ce qu'on sait faire, en fait, on reste bien dans tout ce qu'on maîtrise, en fait, tout ce qu'on sait faire. Donc on évite de s'éparpiller et on essaye de négocier aussi, de mettre de l'eau dans son vin, de revoir ses projets au fur et à mesure. L'essentiel, c'est qu'ils aboutissent. C'est pas qu'ils aboutissent comme vous le souhaitez. Donc on essaye de rester quand même assez diplomate et on évite d'être intransigeant. Voilà pour les années 3. Alors, pour ceux qui sont en année 4, en 2021, le mois de novembre va parler de choix, va parler de cœur aussi, alors que ça soit dans l'affectif ou dans le travail. Le mois va vous inviter à revenir à vous et à vos propres besoins,
à faire de vrais choix en conscience par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en place après, sans être à la fois attaché et obligé d'eux, donc on coupe tous les liens qui nous obligent, ni être ébloui et aveuglé par des paillettes qu'on s'est mis dans la tête. Voilà, on revient au réel, on prend son temps et surtout on revient à soi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter, de cesser? Et comment je serai le mieux possible pour le mois prochain et pour l'année prochaine? Et on prend son temps. Voilà pour les années 4. Pour ceux qui sont en année 5 en 2021, donc ils ont l'habitude, hein, ceux qui vivent l'année en même temps que l'année. Donc tout ce que j'ai dit au début, donc avec les cartes, c'est valable pour eux aussi. C'est un mois qui peut les secouer, les bouleverser, donc changer les projets aussi, apporter quelque chose de nouveau parce que ça suffit, parce qu'il y a besoin de suivre un autre chemin, parce qu'il y a une année prochaine qui parle justement d'autres chemins à prendre. C'est vraiment le moment où il faut impérativement communiquer. C'est un mois où il y a beaucoup d'imprévus, hein, surtout la première semaine. Ne forcez pas les choses, laissez faire. Si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. Et c'est que peut-être ça va apporter autre chose qui n'était pas prévu du tout et qui va vous amener sur de nouveaux projets. Donc on y va doucement pour ceux qui sont en année 5 au mois de novembre et on laisse un peu venir les choses. On écoute aussi beaucoup son intuition et on saisit l'instant en fait, on saisit les opportunités. Pour ceux qui sont en année 6 en 2021, le mois de novembre vous invitera à vous engager. Il va parler de concret, de réel, de matériel, d'engagement, de concrétisation, de réalisation. N'oubliez pas que vous êtes dans un moment où vous pouvez demander de l'aide, donc ça concerne l'autre, ça concerne les engagements ou les désengagements avec l'autre, en tout cas tout ce qui vous permet de retrouver l'équilibre. Et l'équilibre est vraiment l'essentiel à garder pendant tout ce mois. Donc on négocie, on essaye de tempérer, hein, c'est tempérance la lame du moment. On met de l'eau dans son vin, on essaye de tempérer et on va toujours aller vers des engagements ou des désengagements, quelque chose qui apporte de l'équilibre et quelque chose qui sonne juste. Ça peut être tant dans le professionnel que dans l'affect, que dans le familial, peu importe. Mais il y a vraiment un engagement qui permet d'avancer, qui permet d'évoluer, tout en apportant la sécurité et la justesse et l'équilibre. Voilà pour les années 6. Pour ceux qui sont en année 7 en 2021, le mois de novembre va venir clôturer une période, va venir clôturer tout ce qu'on vit depuis le début de l'année. Donc c'est un moment où je vous invite à regarder dans le rétro, à constater tout ce qui a bougé, tout ce qui a évolué. C'est un moment aussi où je vous invite vraiment, parce que ceux qui sont en année 7 n'ont pas eu une année de tout repos, on ne peut pas dire que c'était une année sabbatique, et c'est apparemment pas terminé, et puis vous allez vous orienter vers une année 8 l'année prochaine, qui va être une année de réalisation, de concrétisation. Donc il faut recharger ses batteries un peu, surtout entre le 7 et le 21. C'est un moment de pause, un moment où on attend, puis un moment où, comme on lève le pied, il peut se passer des choses qui étaient absolument pas prévues. On peut aussi avoir des idées, avoir des projets qui descendent dans la tête et va falloir composer avec tout ça et puis peut-être l'utiliser plus tard. Donc un moment où on évite où on se permet de prendre du recul, de lâcher prise et de se poser un instant. Voilà pour les 7. Pour ceux qui sont en année 8 en 2021, le mois de novembre va vous inviter à démarrer, à débuter. Il va vous donner l'élan nécessaire pour démarrer les choses. Alors c'est vraiment un excellent moment pour débuter des projets, pour débuter un travail, parce que ça parle de structure aussi. Ça parle de 8, donc d'équilibre. Ça parle de 4 aussi dans le trimestre, ça parle de structure. Donc on démarre quelque chose de nouveau. À partir du moment où tout est
tout est bien structuré, où tout est en ordre, où tout est aligné et où tout est équilibré et tout est juste, c'est OK, on peut y aller. Donc place au projet, on les met en lumière, on les met en action, en fait, on rentre dans l'action et on peut débuter ce qu'on a dans la tête depuis quelque temps. On est vraiment arrivé à l'aboutissement de ces projets et à la mise en place. Donc feu vert pour ceux qui sont en année 8. Alors pour ceux qui sont en année 9 en 2021, le mois de novembre va parler de tout ce qui concerne les relations, le relationnel, le rapport avec l'autre et aussi la confiance en soi. Ça va parler aussi d'avoir besoin de redémarrer, d'avoir besoin de reconnaissance, d'avoir besoin... C'est plus un côté intérieur en fait que extérieur, c'est-à-dire avoir besoin de prendre conscience de ses compétences, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a, de ramasser un peu ses morceaux et de s'affirmer. Voilà, c'est vraiment un mois d'affirmation de soi, avec donc ce rapport avec l'autre hein, qui peut être important dans le mois de novembre. Mais un rapport avec l'autre qui doit être impérativement équilibré et juste et qui doit correspondre à vos propres besoins. Donc vraiment établir vos besoins et soit toujours hein, dans les deux sens, soit une rupture de relation, soit un engagement relationnel qui va permettre justement de prendre plus confiance et de redémarrer, d'engager ce processus de renouvellement dans lequel vous êtes à peu près jusqu'au mois d'août l'année prochaine. Voilà. Voilà pour les années 9. Et voilà pour le mois de novembre et pour les énergies numérologiques. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site. Les agendas Arc-en-Ciel 2022 sont en précommande. Vous pouvez choisir votre année directement avec un tableau qui vous permet de trouver immédiatement l'année dans laquelle vous êtes. Par exemple, si vous êtes né le 14 avril, vous allez prendre la colonne d'avril et vous allez arriver au 14. Et donc, le 14 d'avril, vous êtes en 2022 en année personnelle 6. Vous pouvez choisir votre arc-en-ciel ici, choisir votre année personnelle. Jusque je sais plus quand, jusqu'au 15 novembre, je crois. Le port est offert avec le code avant 22. La livraison début décembre pour l'année prochaine. Il y a des changements déjà dans les couvertures et des changements à l'intérieur. Vous verrez. Vous avez aussi les bons cadeaux. Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, il y a la possibilité d'offrir un bon cadeau consultation, un bon cadeau consultation arc-en-ciel aussi. Et puis il y a le logiciel de numérologie, de calcul, de numérologie. La numérologie vivante, pour ceux qui en ont marre de faire des calculs et qui veulent continuer la numérologie. Les formations, je vous invite à vous tourner vers moi, à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé par les formations. Et puis le tarot qui va arriver très bientôt. Il est en cours de fabrication actuellement et il devrait être livré à partir du mois de mi-décembre. Allez, on va dire, devrait être là pour Noël normalement. J'espère, je croise les doigts. Voilà, l'école de l'alchimiste aussi qui prend de l'ampleur puisque maintenant 9 alchimistes ont été certifiés, testés. Et donc pour certains, ils ont déjà commencé à travailler, à s'inscrire et à ouvrir leur cabinet. Pour d'autres, ça va suivre derrière. Vous pouvez suivre leur progression sur le site. Il y a une page qui est dédiée à tous ces élèves qui sont formés et qui sont tout à fait capables maintenant de travailler en numérologie et avec qui bien sûr je garde le contact. Au quotidien, j'exagère, mais à la semaine, oui. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie pour vos abonnements. Si vous ne souhaitez rien rater, inscrivez-vous à la newsletter. Vous aurez les nouvelles au fur et à mesure. Je vous souhaite un très bon week-end. Chez nous, il va pleuvoir. On est en alerte orange là, en Ardèche. Je vous souhaite quand même un bon week-end. Prenez soin de vous, de tous vos trésors et à très vite. Au revoir.